Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. On est là pour vous présenter la troisième rubrique économique sur les notions des agents économiques. Et chaque vendredi à 10h AM, vous aurez un nouveau cours sur l'économie générale ici sur cette chaîne. Agent économique. Un agent économique en économie, c'est une personne physique ou morale prenant des décisions qui participent à l'activité économique. Il est l'acteur économique principal des modèles économiques. Un agent économique est une personne qui a un comportement économique, c'est-à-dire qui prend des décisions qui influencent l'économie d'un pays. Un agent économique est défini par ses fonctions: consommer, produire, épargner, etc. par ses ressources, revenus, salaires, impôts et recettes, etc. Ainsi par ses dépenses, consommation, paiement des salaires, etc. Le professeur achète un livre, l'agriculteur demande un prêt à sa banque, l'étudiant paie ses droits d'inscription à l'université, le retraité vend ses actions. Chacune de ces personnes effectue un acte économique différent et joue un rôle dans le grand monde de l'économie. Tous les individus d'une société participent à la vie économique. Ce sont des agents économiques. Tous ces agents prennent des décisions et réalisent des opérations économiques, les mettant en relation les uns avec les autres. Ils exercent une activité, perçoivent des revenus, dépensent, accumulent du capital, prêtent de l'argent et empruntent de l'argent. Les agents ont plusieurs fonctions dans la vie économique. Un même argent peut à la fois produire et consommer. Mais pour simplifier, on peut associer à chaque agent une fonction économique principale. Ceux qui produisent se trouvent dans la fonction de production. Ceux qui consomment se trouvent dans la fonction de consommation. Et ceux qui redistribue les revenus se trouve aussi dans la fonction de répartition. On regroupe ces agents économiques en tenant compte de leur activité principale pour les classer en 5 principaux secteurs, appelés secteurs institutionnels: les entreprises, les ménages, les administrations, les institutions de crédit et le reste du monde. L'entreprise est un agent économique qui est un peu comme un organisme vivant dont la survie nécessite une bonne coordination des organes qui le composent. Traditionnellement, on recense 8 grandes fonctions dans l'entreprise, dont la fonction production, la fonction marketing et vente, ou la fonction recherche et développement. Une entreprise fonctionne à l'image d'un organisme vivant qui nécessite une coordination optimale de ces divers organes pour bien survivre. Cela signifie une répartition bien précise des différentes tâches à accomplir et que chaque membre de l'entreprise connaisse parfaitement la fonction qui lui est dédiée. Davantage l'entreprise est grande, davantage son organisation nécessite une structuration pour être efficace. En fonction de l'objectif de l'entreprise, les diverses tâches exécutées peuvent être regroupées dans le but notamment de bien spécifier les grandes fonctions au sein de l'entreprise même. Traditionnellement, 8 grandes fonctions sont recensées
dont les plus vitales sont les fonctions achat, production, marketing et vente, comptabilité et finance, entre autres. La fonction achat. Il est impossible qu'une entreprise produise tout. Il lui faut nécessairement s'offrir des biens et services pour soutenir la production. Mais la manière dont une entreprise se procure ses biens et services occupe une place importante, notamment dans la compétitivité de l'enseigne. C'est là que la fonction achat devient importante pour toute entreprise. La fonction achat s'occupe de doter à la production les matières premières et composants dont elle a besoin. La livraison de ces composants doit être faite dans les délais en accord avec le cahier des charges de l'entreprise. La fonction production. La fonction production représente l'un des organes les plus essentiels au sein de l'entreprise. Elle a longtemps été considérée comme l'unique fonction assimilée à l'entreprise. La fonction production joue un rôle déterminant dans la compétitivité de l'entreprise et dans la satisfaction des besoins des clients. Elle rassemble toutes les activités qui effectuent la transformation de matières premières et composantes en produits vendus à la clientèle. Il existe divers types de production en continu et en discontinu par projet. La fonction marketing et vente. Elle représente la fonction qui est la plus proche des clients et consommateurs qui utilisent les produits et services de l'entreprise. La fonction marketing et vente, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, occupe de plus en plus une place importante au sein des entreprises, dans l'optique où elle permet d'accroître leurs résultats. La fonction marketing et vente réunit toutes les activités et processus qui permettent à une entreprise de bien comprendre les besoins des consommateurs et la spécificité du marché. Elle permet également à l'entreprise de tenter d'impacter l'activité des consommateurs en conformité avec ses objectifs. La fonction comptabilité et finance. La fonction comptabilité et finance n'est pas souvent très connue du grand public. Toutefois, il s'agit d'une fonction essentielle dans le fonctionnement d'une entreprise. Elle possède une image un peu austère, ce qui fait oublier alors qu'une entreprise ne peut fonctionner comme il se doit sans elle, sans les chiffres qu'elle produit. La fonction comptabilité et finance se fixe comme objectif de réaliser la modélisation d'une part des flux de composants et produits et d'autre part des flux financiers. Cela permet de fournir des informations sur la situation financière de l'entreprise, de faciliter la prise de décision en regroupant et synthétisant des données économiques, de trouver les capitaux nécessaires au développement de l'entreprise, entre autres. Pour les entreprises publiques ou privées, elles utilisent des hommes, du matériel, des matières premières afin de produire des biens ou des services en vue de satisfaire des besoins. Les activités des producteurs sont classées en 3 secteurs. Le secteur primaire, qui se compose de l'agriculture, pêche, extraction de minerais. Le secteur secondaire, qui se compose de les industries en général. On peut parler de industrie de transformation, industrie chimique, etc. Et le secteur tertiaire,
qui se compose du commerce, de l'artisanat, des services et de transport. Pour une entreprise être efficace, elle doit répartir toutes les tâches à accomplir de façon précise. Elle doit être bien structurée et spécialisée. Elle doit déterminer le rôle de chacun dans l'entreprise. Plus l'entreprise est importante, plus sa structure est précise. Dans une petite entreprise, en effet, le patron effectue généralement lui-même toute une série de tâches. Il recrute, il vend, il fait ses comptes, mais la complexité et la diversité croissante des problèmes techniques, commerciaux, financiers exigent d'une entreprise d'une certaine taille une organisation efficace. Les multiples tâches effectuées par l'entreprise peuvent être regroupées en ensembles homogènes du point de vue de leurs finalités. Ces regroupements de tâches interdépendantes ayant le même objectif s'appellent fonctions. Ferrol, un ingénieur français, a analysé les fonctions de l'entreprise et en a distingué 6. La fonction technique, production, transformation, la fonction commerciale, achat et vente, la fonction financière, recherche, gestion des capitaux, la fonction sécurité, protection des biens et des personnes, la fonction comptable, établissement des documents comptables, calcul des coûts, et la fonction administrative, direction, prévision, coordination et contrôle. Certains économistes évoquent aussi l'existence d'un secteur quaternaire. Ce nouveau secteur, appelé aussi nouvelle économie, regroupe l'ensemble des activités de services liées à la gestion et la diffusion de l'information, les autoroutes de l'information, les banques de données, l'Internet, le multimédia. D'autres appliquent la dénomination de secteur quaternaire au secteur d'activité non concurrentiel, actuellement en plein développement. Après le secteur primaire, les produits du sol, le secteur secondaire, la production industrielle et le secteur tertiaire, les services publics ou privés, vient s'ajouter aujourd'hui les secteurs quaternaires qui concernent les productions sociales et écologiques, ou, si l'on préfère, l'économie solidaire, destinée à compenser la dure déshumanisations de l'économie de marché et qui se distingue par son but non lucratif. Deuxième argent économique, les ménages. On regroupe sous le thème ménage l'ensemble des individus partageant le même domicile et dont l'activité est essentiellement la consommation. Exemple célibataire, famille, collectivité. Les ménages jouent un double rôle dans l'économie. Ils fournissent le travail et en échange perçoivent un salaire. Ils consomment des biens et services et en contrepartie donnent ce que l'on nomme la dépense des ménages et qui est en fait le prix des biens et services. Les consommateurs sont classés en un nombre de catégories socio-professionnelles présentant chacune une certaine homogénéité sociale. Les agriculteurs exploitants, les artisans, commerçants et chefs d'entreprise, les cadres et professions intellectuelles supérieures, les professions intermédiaires, les employés, les ouvriers, les retraités, autres personnes sans activité professionnelle. Principale fonction des secteurs: toutes les personnes qui vivent et consomment sous un même toit. Principales ressources des secteurs: salaire, revenus mixtes,
revenus de la propriété. Exemple concret, une famille, des colocataires. Troisième agent économique, les administrations. Les administrations, ce sont les institutions et organisations qui rendent des services sans rechercher de profit ou qui agissent sur la répartition des richesses. On distingue deux types d'administration. Les administrations publiques qui regroupent l'État, les collectivités locales, la sécurité sociale, qui produisent des services non marchands destinés à la collectivité ou redistribuent des revenus et dont le financement est assuré par la collectivité. Deuxièmement, les administrations privées qui regroupent l'Église, les syndicats, les associations, les partis politiques qui produisent des services destinés à leurs membres sans but lucratif et dont le financement est effectué par l'intermédiaire des cotisations versées par leurs membres et de subventions. Principale fonction des secteurs: administrations qui produisent des services collectifs non marchands et se livrent à des opérations de répartition. Principales ressources des secteurs: impôts, cotisations sociales. Exemple concret, ministère, une mairie, la sécurité sociale. On a toujours parlé de 4 agents économiques: l'entreprise, les ménages, l'administration et le reste du monde. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous parler des 5 agents économiques: l'entreprise, les ménages, l'administration. Maintenant, on arrive à les institutions financières. Les institutions financières, ce sont essentiellement les banques, les caisses d'épargne, la Banque de la République et les autres établissements de crédit. Elles produisent des services financiers qui consistent à assurer l'émission de moyens de paiement, de placement, de financement et à collecter l'épargne des autres agents. Elles assurent le financement de l'économie. Principale fonction des secteurs: sociétés produisant des services financiers de banque et d'assurance en vue de faire du profit. Principales ressources des secteurs: intérêts reçus, cotisations volontaires. Exemple concret, la BNP et la banque. Cinquième agent économique, le reste du monde, appelé encore l'extérieur, est une expression économique qui désigne l'ensemble des acteurs étrangers qui effectuent des échanges avec les acteurs économiques nationaux. Il s'agit d'un acteur fictif qui permet de mettre en évidence l'existence d'échanges de biens et de services avec l'étranger. La principale fonction des secteurs: échange de biens, de services, de capitaux entre des résidents et des non-résidents. Principales ressources des secteurs: devises. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette rubrique pour aujourd'hui. Chaque lundi et vendredi, vous aurez une nouvelle vidéo à 10h AM sur l'économie et l'entrepreneuriat sur cette chaîne avec Cylien Saül. Et je vous demande de m'aider à partager la vidéo afin d'aider les autres à mieux comprendre la gestion des ressources rares, à mieux comprendre l'économie générale, à mieux comprendre l'entrepreneuriat. C'est très important. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez aller au bas de la vidéo pour le faire.
À la prochaine pour une autre vidéo.